Le chat commence par une tête et se termine par une queue qui suit son corps. Elle s'arrête au bout d'un moment. Le chat a 2 pattes devant et 2 pattes derrière. Il a aussi 2 pattes de chaque côté. Les pattes de devant servent à courir. Avec les pattes de derrière, il freine. Le chat est un animal entouré de poils noirs, qui sont parfois gris ou blancs. S'ils étaient rayés, ce serait un petit zèbre. De temps en temps, le chat se dit « Tiens, je vais faire des petits ». Quand il les a faits, on dit que c'est une chatte. La colonne vertébrale du chat va de la queue au cou. On met un ruban à son cou pour qu'elle n'aille pas plus loin. D'où viennent tous ces beaux dessins? Ah, je crois qu'on peut dire que ce sont des beaux dessins. Eh bien, j'ai demandé à 2 amies institutrices de faire dessiner leurs élèves, qui sont les uns de Oncy-sur-École, les autres de Milly-la-Forêt, et qui ont entre 6 et 10 ans. Et je dois dire qu'ils ont pondu des chefs-d'œuvre. Ça, c'est le chat sur la télévision. Jeanne a le chat qui louche avec une petite mouche au milieu. Enfin, c'est absolument extraordinaire. J'avoue que j'adore ces chats. Vous aimez les chats, je crois. Ah non, attention, attention. J'adore ces chats. J'ai dit les chats en dessin. Mais les chats au naturel, ça, je suis désolé de le dire dans une émission comme 30 millions d'amis, mais moi, je n'aime pas les chats. Et s'il y a des chats ici, c'est uniquement parce que j'aime Jeanne. C'est par amour pour elle que j'ai accepté qu'il y ait des chats ici. Je ne leur parle pas, mais je ne leur fais jamais de mal. Je serais incapable de leur donner un coup de pied. Et si Jeanne n'est pas là, je leur donne à manger. Votre vie est un long martyr, alors? Ma vie, non, n'est pas un long martyr. Ça ne m'ennuie pas qu'ils soient là, puis je sais que ça fait tellement plaisir à Jeanne. Alors chaque fois que je les vois passer, il y a dans mon esprit une espèce de mouvement qui fait, je pense que je les aime pas, mais que comme Jeanne les aime, c'est plus important. Cette petite bête a très peur de la télévision et des photographes. Elle a 12 ans. On l'a trouvée dans un grenier où elle mourait de faim. Elle était toute petite, elle était grosse comme un rat. J'ai fait un petit livre sur les chats. Là, elle m'inspirait. J'ai beaucoup parlé d'elle. Quand j'ai eu la belle Minette, j'étais persuadée qu'un chat, pris tout petit, s'apprivoisait très facilement. Et avec la Minette, je me suis aperçue que non. C'est que l'hérédité est très forte chez les chats. Et les chats se rappellent toujours les premiers jours de leur enfance. Et quand ils ont vécu d'une manière très misérable, étant tout petits, c'est très difficile de les apprivoiser. Et j'ai mis 1 an à l'apprivoiser réellement. Et c'est une chatte qui n'a jamais sauté directement sur mes genoux. Jamais, et qui ne le fera jamais. Et vous préférez les chats ou les chiens? Non, j'aime absolument tous les animaux sauf les chenilles. J'adore les chats, mais j'aime les chiens aussi. D'ailleurs, j'ai un chien que j'ai recueilli également. Surtout des animaux que je recueille. Oh, petit chien gentil, mais oui. Tout à fait la voix de son maître, oh oui. Comment est-ce que vous l'avez eu, celui-là? Dans les bois, il a rôdé autour de la maison pendant plusieurs mois. Il avait très peur, c'est un chien qui a été martyrisé, il est tout esquinté. Maintenant, il est très bien. Mais comment vous l'avez apprivoisé? Eh ben, je lui ai donné à manger. Il ne voulait même pas que je le caresse au début. Et quand il voyait qu'on prenait n'importe quoi ressemblant à un bâton, j'ai essayé de le faire jouer avec un bâton. Il a cru que c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait été battu, il a cru que je voulais le battre. Il s'est sauvé en hurlant dès qu'il a vu le bâton dans mes mains. Et il a mis très longtemps à jouer. Il commence seulement à jouer maintenant avec une balle. C'est un coussin qu'on m'a offert parce qu'on sait que j'adore les chats et j'avais eu l'imprudence de le mettre à un endroit où Jean-Charles d'habitude s'étend pour faire sa sieste. Et quand il a vu ce coussin, il a piqué une crise horrible, il a dit jamais, je ne veux pas, je veux mettre ma tête là-dessus. Alors j'ai été obligée de l'enlever, je l'ai mis dans une pièce à côté, j'en profite toute seule. C'est comme ça qu'on a des infarctus. Mais alors comment se passe la vie? Parce que quand même avec des animaux, il y a une espèce de vie commune. C'est-à-dire qu'il y a eu une période horrible dans ma vie conjugale, dans ma vie intime. C'était l'époque où la belle Minette dormait sur notre lit. Ah, alors là, 3 ou 4 fois, j'ai failli avoir un infarctus. Il exagère horriblement parce que la belle Minette dormait sur mes pieds, jamais sur les siens. La seule fois où il a eu vraiment très peur, c'est parce qu'il s'est assis
sans regarder, tout nu sur le lit, et il s'est assis sur la belle Minette. Et alors il s'est levé en poussant un hurlement horrible, la belle Minette s'est sauvée de son côté, et Jean-Charles criait « Elle m'attaque, elle m'attaque !» Je crois que ça vient de ma toute petite enfance où nous avions une voisine, quand je vivais en Dordogne, qui avait quelque chose comme 25 chiens et 12 chats. Et j'étais un tout petit garçon frêle, timide. Et quand nous arrivions, il y avait une horde de chiens qui surgissaient, tous des petits chiens. Et quand on voulait s'asseoir quelque part, il y avait toujours un chat qui était assis à l'endroit où on voulait s'asseoir. Et je pense qu'il a dû me rester quelque chose de ça. Allez, Toscane, regarde. Youp là. Et pourtant, il joue avec cette chienne qui appartient à une voisine. Allez, Toscane, regarde. Youp là. Mais Allez, Toscane. ne vous y trompez pas, c'est uniquement parce qu'elle est de grande taille. Oui, c'est pas difficile d'être dompteur, hein. Il suffit d'avoir des biscuits. Toscane serait plus petite, Jean-Charles en aurait peur et ne l'approcherait même pas. Là, regarde les messieurs. Ah là, voilà, là voilà, quand elle se couche comme ça sur le ventre, hein, elle est absolument merveilleuse. Là, Toscane, voilà. Et qu'est-ce que tu vas avoir à manger? Tout à l'heure, l'assiette du chat. Pourquoi est-ce que par amour, il n'y aurait pas un grand chien dans cette maison? Moi, je veux bien un grand chien, seulement le petit chien, il serait pas content. Alors, j'aimerais avoir une vache aussi. Mais pas une chèvre, la chèvre c'est déjà un peu petit. J'aime les gros animaux, un éléphant bien sûr, ça serait la merveille des merveilles. Vous vous rendez compte, aller faire les courses à Mille, la forêt sur un éléphant?